Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Chose promise, chose faite, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous vous avons promis hier que nous allons encore une fois nous retrouver aujourd'hui pour parler toujours de l'actualité qui domine notre pays, la République démocratique du Congo. Nous, c'est Triomphe Congo Télévision dans cette émission Kila Chikou Mambo, cette émission de décryptage où nous vous apportons chaque jour de l'information factuelle, l'information laquelle vous allez vous retrouver aussi, aimables téléspectateurs. Alors, de quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Vous savez que ça bouge entre le politicien de la République démocratique du Congo pour ce qui est de la révision ou du changement de la Constitution, comme nombreux sont en train de spéculer de gauche à droite, mais le professeur Modeste Bahati Lukwebo a fait une sortie médiatique où il fustige la révision ou le changement de la Constitution, parce que selon lui, cette Constitution ne date que de 17 ans et que c'est anormal que la Constitution soit révisée. Quelques jours après sa sortie médiatique, le professeur s'est ressaisi pour demander officiellement et publiquement pardon au chef de l'État par rapport à sa sortie médiatique. Que pensent les acteurs politiques de l'Union sacrée par rapport à sa prise de position, par rapport à son pardon? La réponse, c'est ici dans Triomphe Congo Télévision où nous allons essayer d'aborder cette question avec nos invités qui sont la plupart membres de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 3, parce que nous devons aller aussi dans le Congo profond pour savoir ce que pensent les autres acteurs politiques. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous allons échanger avec M. Joël Mutangala, qui est le premier vice-président de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 3. Comme vous savez, M. Joël Mutangala, il est parmi les acteurs politiques qui font toujours de l'actualité, qui s'expriment ouvertement par rapport à leur position politique. C'est ainsi M. Joël Mutangala est revenu ici pour la seconde fois pour recadrer le professeur Modeste Bahati Lukwebo par rapport à sa sortie médiatique. Je vous invite pas plus loin que maintenant de suivre d'abord ce duplex est réalisé pour vous par votre rédaction où M. Joël Mutangala est revenu plusieurs fois avec des mots justes sur la sortie médiatique du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Joël Mutangala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le premier vice-président de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 3. De votre côté, quelle analyse faites-vous de la sortie médiatique du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo Modeste? Bon, moi je trouve que c'est une sortie médiatique ratée. Raté pourquoi? Puisque ce n'est pas au professeur Bahati Lukwebo de nous rappeler qu'il s'agit de questions d'hommes, mais pas de questions de texte, mais au contraire, les textes doivent être forts pour permettre aux hommes de travailler dans les bonnes conditions. Lorsque vous avez des textes biaisés, mais à ce moment-là, même l'homme est affaibli. Donc là, moi je pense que il a raté tout simplement sa sortie et le changement de la Constitution nous paraît vraiment utile et urgent à l'UDPS
et surtout pour le bien de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous parlez d'une sortie ratée, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Non, le professeur Bahati doit tout simplement se rappeler que notre constitution a beaucoup de faiblesses. Qu'il lise tout simplement l'article 217. Si c'est comme ça qu'un pays qui se veut souverain doit céder sa souveraineté au nom des intérêts panafricains, par exemple, ou des intérêts internationaux, ça n'existe pas. Un pays se protège. Et un pays est fort lorsque sa constitution est forte. Donc, c'est ainsi que moi, personnellement, j'ai trouvé que ça, c'est une sortie ratée. Pourquoi? Puisqu'il n'a même pas eu le temps de bien voir la faiblesse de la Constitution, alors que cette Constitution est faible. Maintenant, pourquoi alors aujourd'hui il s'excuse? Vous voyez que quand vous parlez des choses et qu'au bon moment, vous êtes rattrapé par vos dires, vous voulez bien vous excuser, mais c'est déjà trop tard. C'est ainsi que nous insistons que cette sortie a été tout simplement une sortie ratée. Oui, vous êtes à Lubumbashi en tant que vice-président de la Fédération Lubumbashi 3, mais quelque part, il y a votre secrétaire général à l'intérim, Augustin Kabouya, qui a ouvertement dit que la Constitution sera changée. Ne trouvez-vous pas que là, il y a aussi des problèmes sur le plan politique et social aussi? Je corrige d'abord, le secrétaire général Kabouya n'est pas secrétaire général par intérim, il est secrétaire général en force, donc de l'UDPS. C'est lui qui engage le parti et il est le président AI de l'UDPS par intérim. C'est ce qu'il fallait dire. Maintenant, ce qu'il a dit là, c'est ce que l'UDPS pense. Nous ne parlons pas de la révision constitutionnelle. Nous sommes en train de parler carrément du changement de cette constitution. Puisque, rappelez-vous, lors du référendum qui avait consacré cette constitution, l'UDPS avait appelé au boycott. Et le Sphinx, notre président à l'époque, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, avait martelé que même si cette constitution était votée, mais lorsque l'UDPS arrivera au pouvoir, l'UDPS changera cette constitution. Pour nous, c'est un testament et nous devons changer cette constitution pour permettre aux institutions de la République d'être fortes et au président de la République, donc à la présidence de la République, d'être une institution qui aura le temps nécessaire pour travailler pour l'intérêt de la nation et du peuple congolais. Mais là aussi, Monsieur Joël Mutangala, ne trouvez-vous pas que vous voulez remettre la pendule à zéro parce que le mandat du chef de l'État sera aussi secoué? Est-ce que vous servez vraiment la nation en changeant la Constitution? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez en faire un sacrilège. Non, c'est clair. Même quand vous regardez le parcours du christianisme ou le parcours de la foi que nous avons en Dieu, au début, c'était le parchemin. Mais aujourd'hui, c'est la Bible. Mais si déjà c'est chez Dieu lui-même, les choses ont évolué du parchemin jusqu'à la Bible. Mais pourquoi la constitution de la République démocratique du Congo, par surcroît une constitution de belligérants, une constitution qui avait été conçue, écrite à la hâte, ne puisse pas être changée aujourd'hui? Parce que nous vous avons relevé les faiblesses et nous vous avons parlé de l'article 217, à moins que vous puissiez nous dire, vous, monsieur le journaliste, que l'article 217 est une force pour notre pays. Mais tout le monde constate que cet article-là consacre la faiblesse de la République. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous changeons la Constitution. Nous changeons la Constitution. Ici, ne voyons pas l'intérêt
des gens ou des individus. Voyons d'abord l'intérêt de la République, l'intérêt de notre nation. Vous savez vous-même ce qui est en train de se passer dans l'Est de la République. Et tout simplement, nos pays ou les pays voisins, tels que le Rwanda, qui profitent généralement de la faiblesse de notre constitution pour chaque fois nous agresser. Et aujourd'hui, le président de la République a compris qu'il doit proposer le changement de la constitution pour faire face aussi à ce qui est en train de se passer dans l'Est de notre pays avec l'agression rwandaise. Mais ça chatouille qui? Au contraire, vous devriez applaudir, puisque ici, vous devez le savoir, que notre pays a été miné, non pas seulement de par les textes qu'on lui a proposés, mais aussi de par les individus qui animaient les institutions à l'époque de Kabila. Et aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Si notre armée est en train de reprendre le vent en poupe, c'est puisqu'à un moment, cette armée a été nettoyée. Et aussi, dans la classe politique, il y a des choses à nettoyer là-bas pour que finalement, nous puissions nous considérer comme une nation forte et faire peur à nos voisins pour qu'ils n'aient plus les velléités de nous attaquer. C'est pourquoi nous sommes en train de nous barricader. C'est pourquoi nous sommes en train de nous renforcer pour avoir maintenant un texte qui va nous permettre à ce que la République démocratique du Congo, ces géants d'Afrique, puisse renaître de ses cendres une fois pour toutes. Et c'est ça la visée, c'est ça l'objectif de l'UDPS et même du président de la République. Alors, le changement de la Constitution est un fait qui est réel, qui sera produit d'ici là. Alors, quelle sera la part de la population? Qu'est-ce que la population va gagner une fois qu'il y a changement de la Constitution? Bon, qu'est-ce que la population gagne lorsque notre armée est en train de reprendre sa force? C'est la souveraineté nationale. Et tout Congolais voudrait à ce que notre pays soit une fois pour toutes un pays craint et un pays souverain. Donc ici, il y a beaucoup à gagner pour la population, puisque notre pays a été considéré à un moment comme une proie pour tous les charognards. Mais maintenant, aujourd'hui, notre pays est en train de refaire ou de se refaire sa santé. C'est pour le bien de cette population. C'est pour le bien du peuple congolais. D'abord, il y a à gagner dans l'identité congolaise. Il y a aussi à gagner en dignité en tant que Congolais. Et c'est à cela que l'UDPS est en train de travailler. C'est à cela que le président de la République est en train de travailler et de penser, puisque il y a pour nous le peuple d'abord, il y a pour nous le Congo d'abord. Alors, face à tout ceci, M. Joël Mutangala, revenons au sujet du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui, à la face du monde, a demandé pardon au président de la République, au chef de l'État. Quelle analyse faites-vous de ça? Parce qu'il est quand même membre de l'Union sacrée. En politique, ce n'est pas comme à l'église. Lorsque vous avez déjà commis une erreur, il faut s'assumer. Le pardon, mais nous pensons qu'il a trahi. Il a trahi puisque ce n'est pas quand même Modeste Bahati Lukwebo qui peut sortir du bois comme ça pour vilipender les changements de la Constitution. Il devait déjà se mettre en tête qu'il était au cadre de l'Union sacrée. Lui, il devait déjà se mettre en tête qu'il était membre du présidium de l'Union sacrée et donc il avait un devoir de réserve. Et si jamais il y avait des choses à discuter, il devrait bien discuter dans leur espace là-bas, le présidium, et aussi échanger. Mais si lui, il se permet en tant qu'individu de sortir de la manière dont il est sorti et de parler de la façon dont il a parlé, et aujourd'hui se rend compte qu'il est allé à côté. Et donc là, nous considérons que c'est fini. La page est tournée pour lui. Nous sommes en politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par la page est tournée? C'est fini, puisque lui, Bahati Lukwebo, doit avoir d'abord pitié
de la population qui est dans l'est de la République qui est en train de souffrir. Et même son village à lui, là, Bahati, est occupé aujourd'hui par le rebelle. Il doit savoir que ses tantes, ses frères, ses cousins, tout le monde est malmené par ces malfrats du M23. Et donc, il devrait adopter ou opter pour la ligne 2. Il ne devrait pas être pour la complaisance. Et si le président de la République propose les changements de la Constitution, c'est pour adopter effectivement cette ligne dure-là qui va permettre à ce que nous puissions regagner notre souveraineté. Et si lui, il a pris des choses avec l'Est, si lui, il a pris des choses avec complaisance, par conséquent, nous disons que le vin est tiré, il faut le boire. Donc, la page est déjà tournée pour lui. Alors, pour terminer, M. Joël Mutangala, premier vice-président de l'UDPS Lubumbashi 3, qu'est-ce que les partisans de votre parti peuvent retenir de votre interview aujourd'hui à Triomphe Congo Télévision? Bon, nous devons vraiment resserrer nos rangs. Ici, sur place d'abord, dans notre ville de Lubumbashi, en tant qu'UDPS, nous devons resserrer les rangs au niveau national, c'est-à-dire, je vois l'UDPS dans son ensemble et autour du secrétaire général Kabouya, qui est avec nous, et celui qui est jusqu'à preuve du contraire le patron de l'UDPS, et celui qui a donné le ton d'ailleurs. Il était le premier à vilipender et à mettre KO le professeur Bahati Lukwebo-Kan dans ses déclarations. Et donc nous en tant qu'UDPS, nous devons suivre cette ligne-là et nous devons avoir un même langage. Et je ne crois pas qu'à l'UDPS nous sommes dispersés, mais au contraire, nous avons un même langage quant à ce, puisque nous sommes le parti qui est au pouvoir, nous sommes le parti présidentiel, et notre autorité morale, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il donne le ton, c'est une parole d'évangile pour l'UDPS, et nous sommes là pour défendre la position du président de la République. Et je ne vois aucun membre de l'UDPS qui peut aller à l'encontre, sinon il risque de signer aussi son exclusion du parti. Donc ici, nous sommes un et indivisibles quant à cette position-là. Et nous sommes tous derrière le chef de l'État. Nous sommes tous derrière le secrétaire général Kabouya Tshilombo et président ad intérim de l'UDPS. Et donc, pour dire que nous sommes là, le peuple congolais doit comprendre que l'UDPS est en train de se battre pour ses intérêts, puisque nous sommes tous congolais. Quand bien même nous appartenons à l'UDPS, nous sommes tous d'abord congolais. Et chez nous, cet adage qui dit le peuple d'abord est en train de se matérialiser. C'est pourquoi nous sommes vraiment en train de nous aligner et de faire en sorte que nous puissions faire bloc derrière cette vision du chef de l'État. Et nous vous promettons avec sérénité et sincérité que la Constitution sera bel et bien changée. Pas dans une ruse politique, mais tout simplement pour le renforcement des capacités de la République démocratique du Congo et pour la souveraineté de notre pays. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là M. Joël Mutangala, vice-président de l'UDPS Fédération Lubumbashi 3 dans la ville de Lubumbashi. M. Joël Mutangala, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Grand merci aussi à Triomphe Congo. Voilà, fidèles et aimables téléspectateurs de Triomphe Congo, de notre côté, il n'y a pas de commentaires à faire parce que M. Joël Mutangala a tout dit et nous, en tant que journalistes, nous disons que cette position engage les membres de l'UDPS. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs,
Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver encore demain avec un même numéro et sur ce même plateau de Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe Congo TV.